Si vous sentez que votre énergie est en déséquilibre, qu'il vous manque de la clarté mentale ou que votre corps réclame plus de calme et de présence, commencez par observer votre respiration. Essayez de fermer les yeux un instant, inspirez lentement et remarquez par quelles narines l'air rentre le plus facilement. Cette simple observation peut être le premier pas vers un nouveau niveau de conscience de vous-même. Au fil de l'histoire, différentes cultures ont reconnu la respiration comme un pont entre le corps physique et le monde invisible. Dans la Grèce antique, le terme « pneuma » était utilisé pour désigner à la fois l'air et l'esprit. En hébreu biblique, « ruach » signifiait vent, souffle et esprit. Dans la tradition chinoise, le « qi » circule dans le corps et est directement influencé par la respiration. Toutes ces traditions comprenaient quelque chose que la science moderne confirme aujourd'hui. Notre manière de respirer affecte profondément notre corps, nos émotions et même nos pensées. Avez-vous déjà remarqué comment vous respirez quand vous êtes nerveux? La respiration devient courte, superficielle. Et quand vous êtes détendu, elle est plus lente, plus profonde. Cela arrive parce que notre système nerveux réagit automatiquement aux stimuli, et la respiration suit ce processus. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. En contrôlant la respiration, nous pouvons influencer notre état intérieur. C'est là qu'intervient le pranayama. Au cœur du yoga, le pranayama se distingue comme l'une des pratiques les plus transformantes. Il nous enseigne que respirer est bien plus que simplement oxygéner le corps. C'est une occasion de faire circuler l'énergie, de nettoyer les blocages internes et d'accéder à des états plus profonds de calme et de présence. Contrairement à la respiration automatique du quotidien, le pranayama vous invite à respirer avec intention, rythme et conscience. Pranayama vient du sanskrit. Prana signifie énergie vitale et ayama signifie expansion ou contrôle. Donc, pranayama est l'expansion de l'énergie vitale par la respiration. Cette pratique millénaire, décrite dans les Yoga Sutras de Patanjali, est considérée comme l'un des outils les plus efficaces pour atteindre des états supérieurs de perception et d'équilibre. Il existe plusieurs types de pranayama, chacun avec ses objectifs spécifiques. Le Kapalabhati, par exemple, est une respiration active et puissante qui nettoie les sinus et dynamise le corps. Le Bhastrika, aussi appelé « respiration du feu », augmente la chaleur interne et active le système nerveux. Quant à l'Ujjayi, souvent utilisé lors de la pratique des asanas, il crée un son doux dans la gorge et aide à maintenir la concentration et la présence. Chaque technique a son application, mais toutes partagent un objectif commun, étendre le prana, la force vitale. Le pranayama agit non seulement sur le corps physique, mais aussi sur les corps subtils, comme le corps énergétique et émotionnel. Il influence les nadis, les canaux subtils par lesquels circule le prana. Les deux principaux nadis sont Ida et Pingala. Ida est lié à la narine gauche, associée à l'énergie lunaire, féminine, à l'intuition et à l'introspection. Pingala est lié à la narine droite, représentant l'énergie solaire, masculine, active et rationnelle. Lorsque ces canaux sont équilibrés, notre esprit est clair, notre corps répond avec plus de vitalité et nous pouvons accéder à un état de présence beaucoup plus profond. Mais quand il y a déséquilibre par exemple, quand une seule narine fonctionne principalement toute la journée, cela peut se traduire par de l'irritabilité, de l'anxiété, de la fatigue, de l'insomnie ou un manque de concentration. C'est pourquoi des pratiques comme le Nadi Shodhana sont si précieuses. Cette technique de respiration alternée vise justement à purifier les nadis et équilibrer les hémisphères du cerveau. Elle consiste à alterner l'entrée et la sortie de l'air par chaque narine, en utilisant les doigts index et pouce pour fermer une narine à la fois. Le résultat est une sensation profonde de tranquillité, de clarté et de centrage. Quand on commence à pratiquer le contrôle de la respiration, on remarque qu'on commence aussi à mieux contrôler nos pensées et émotions. Cela se produit parce que la respiration est directement liée à notre système nerveux autonome, qui régule tout, des battements du cœur au stress. Respirer consciemment envoie au cerveau le signal que tout va bien, activant le système parasympathique, responsable de la sensation de relaxation. Maintenant, pensez à votre quotidien. Combien de fois vous arrêtez-vous pour respirer en pleine conscience? Nous vivons à un rythme accéléré, souvent réactif, en oubliant quelque chose d'essentiel. Que diriez-vous de commencer par seulement 5 minutes par jour? Au réveil, asseyez-vous confortablement,
fermez les yeux et pratiquez une respiration profonde et consciente. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle 4 secondes, expirez 4 secondes et restez sans air pendant 4 secondes. C'est un cycle simple appelé « respiration carrée », qui peut être un excellent début pour calmer l'esprit avant d'affronter les tâches de la journée. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous pouvez utiliser le pranayama dans de nombreuses situations quotidiennes. Avant une réunion importante, lorsque vous ressentez de l'anxiété dans les embouteillages, avant de vous coucher ou même face à une émotion difficile. La respiration est toujours avec vous, et apprendre à l'utiliser à votre avantage, c'est comme avoir un bouton de réinitialisation interne dans votre poche. Elle ne demande aucun équipement spécial, aucun espace particulier, juste votre présence. Imaginez le pouvoir de simplement respirer, ce faisant, de changer complètement le cours de votre journée. Souvent, nous cherchons des solutions à l'extérieur, alors qu'en réalité nous avons en nous un outil de guérison puissant. Le pranayama nous redonne ce pouvoir, en rappelant que la transformation commence à l'intérieur. Et quand il s'agit de maux de tête, le pranayama offre des solutions naturelles et efficaces. L'une des techniques les plus recommandées est le Nadi Shodhana, ou respiration alternée. Comme nous l'avons vu, elle équilibre les canaux d'énergie du corps et aide à soulager les tensions. Mais en plus, elle améliore l'oxygénation du cerveau et réduit la surcharge mentale. Beaucoup de maux de tête proviennent du stress accumulé, d'une mauvaise posture ou d'une respiration inefficace. En respirant de manière alternée et consciente, vous activez les deux hémisphères du cerveau de façon équilibrée et favorisez une relaxation profonde. Pour ceux qui souffrent de douleurs récurrentes, il est conseillé d'essayer une pratique de 10 minutes par jour avec le Nadi Shodhana, de préférence dans un environnement calme et avec la colonne vertébrale droite. Vous pouvez aussi combiner avec l'usage d'huiles essentielles comme la lavande ou la menthe, qui potentialisent l'effet relaxant. Une autre astuce est de s'allonger les yeux fermés après la pratique, en plaçant une serviette tiède sur le front, permettant au corps d'assimiler les bienfaits de la respiration. N'oubliez pas non plus d'observer à quel moment la douleur apparaît. Souvent, elle est liée à des états émotionnels. La colère refoulée, la peur constante, la tension mentale, tout cela se manifeste dans le corps. Par la respiration, nous pouvons accéder à ces couches plus profondes et libérer ce qui est retenu. Le pranayama est une invitation à se connaître soi-même de façon plus honnête et compatissante. Et souvenez-vous, la douleur est un signal du corps. Le pranayama n'est pas un médicament qui masque les symptômes, mais un outil qui vous invite à écouter votre corps avec plus d'attention. En créant cet espace intérieur de silence et d'observation, on remarque souvent que la douleur disparaît d'elle-même, simplement parce que nous sommes présents. La douleur nous appelle à l'instant présent, et la respiration nous ancre dans ce moment. En fin de compte, la respiration est bien plus qu'une fonction biologique. C'est un pont entre le visible et l'invisible, entre l'extérieur et l'intérieur. Respirer en conscience est un acte spirituel, un geste d'amour-propre, une manière d'être véritablement présent. Quand vous respirez avec intention, vous vous reconnectez à votre essence, à votre sagesse intérieure et au flux naturel de la vie. Et si ce contenu a du sens pour vous, s'il vous a aidé à voir la respiration d'un nouvel œil, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu sur le yoga, la connaissance de soi et les pratiques qui favorisent le bien-être. Et plus encore, laissez ici dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez déjà le pranayama ou si vous comptez commencer à pratiquer maintenant. Votre participation est très importante pour que nous puissions continuer à diffuser ce savoir transformateur. Gratitude d'être ici et à la prochaine vidéo. Namasté.